matin, on traverse Hyde Park. C'est ça qui est génial. Regardez, tout le monde se réveille. Mais il est 7h30. Et ben même les petits cafés, tout est ouvert. Ça court, ça court. Nous allons où? Ça fait du bien de marcher un petit peu parce que là, pendant les 5 jours où nous sommes ici, je ne cours pas. Ça a l'air bête, mais maintenant je me suis habituée à courir 3 fois par semaine. Alors j'avais fait lundi, mardi, j'ai pas fait mercredi, j'avais peur d'être fatiguée. Et il faut savoir que là, par jour, on marche à peu près 15 à 16 km. Du coup, et ben la marche, ça va être ça. C'est bien, on est en plein milieu du bois. C'est un peu bizarre de ne pas courir parce qu'on voit plein de gens courir partout. Tant qu'on s'y est habitué. Mais la reprise, c'est mardi avec les programmes d'entraînement que je vous envoie sur Insta ou par mail. Pendant que Chris filme les écureuils, moi, j'arrive au bord de l'eau. Alors, il y a des cafés partout dans le bois. On est arrivé dans le bois, il était 7h30, tout était ouvert. Ça, c'est super quand même. Vous pouvez prendre votre petit déjeuner. Regardez-moi cette vue magnifique. Il y a le vlog de l'année dernière où on avait filmé en après-midi. Il y avait les pédalos, les enfants qui se baignent, enfin la grande folie. Et là, c'est très très calme. Prendre un petit déjeuner ici, c'est juste un truc de dingue. C'est pas non plus exorbitant les prix. Voilà, donc là, on vient de marcher de l'hôtel. On a descendu tout le parc pour aller où? Hello. Tu montres ton bon t-shirt? Ben voilà, il y a le magnet, le programme, donc le t-shirt. De notre soirée hier, Wicked, absolument incroyable. C'est le vlog 2 de Londres 2024. Je remets pour que les gens suivent. Petite traversée de... on commence à Kensington Gardens en sortant d'autres hôtels. Petite traversée de Hyde Park, vite fait, pour aller voir le roi. Pour aller voir le roi, oui. Il n'est pas là, quand on visite, il n'est pas là. Alors c'est assez exceptionnel parce que là, c'est ouvert une partie de juillet, août et septembre. Une partie de septembre. 2 mois et demi en voilà, gros. alors qu'avant c'était 1 mois, le temps que la reine à Balmoral, ils ouvraient de façon très confidentielle, on va dire, Buckingham, les gens prenaient d'assaut les places. Là, j'ai vu qu'il y avait encore des places de libre sur internet, il faut aller sur leur site. Et après, il y a plein d'opérateurs, nous on l'a pris avec non pas Citymap, je sais plus. Enfin bref, j'ai eu des places, donc je suis super contente, c'est quelque chose que je rêvais de faire depuis très longtemps. On avait déjà fait les écuries il y a plusieurs années. Oui, magnifique les écuries. Hein. C'est beaucoup plus facile d'accès, mais voilà. Le palais, c'est très limité dans le temps. Parce que les écuries, vous avez les carrosses, enfin, c'est un truc de fou. Hein. Le carrosse en or, vous le voyez, hein, celui que vous voyez à chaque fois qu'il y a des grandes cérémonies. Mais là, on va peut-être avoir, je crois que cette année, ils ouvrent, vous savez, la fameuse... pour ceux qui ont vu The Crown, ils connaissent bien, parce que ça aide beaucoup à connaître un petit peu Buckingham Palace. Mais il y a la fameuse pièce où, vous savez, ils vont sur le balcon et ils font coucou à tout le monde. C'est cette pièce-là qu'on va avoir normalement le droit de visiter. Mais par contre, pas de caméra, pas de téléphone. On en parlera après. Donc on vous en parle après. Il n'y a pas que ça dans ce vlog, il y aura plein d'autres choses. Il m'a vu, il s'est rabattu.
on en a pris plein les yeux. C'est magnifique, c'est un musée. C'est impressionnant quand tu arrives dans la première cour. Moi, j'étais émue. J'étais vraiment émue. Parce que tu sens qu'il s'est passé tellement de choses ici et qu'il y a toute l'histoire qui te regarde. En fait, tu sais qu'il y a des gens qui sont passés dans cette cour incroyable. Il s'est passé des décisions incroyables. Winston Churchill qui est tout le temps. Et alors, ce qui m'a vraiment frappé dans ce palais, c'est contrairement à ce qu'on peut voir, par exemple, dans la série, parce que tout le monde a regardé The Crown, ou enfin beaucoup de gens, et c'est très lumineux comme endroit. Je voyais ça beaucoup plus sombre. Tu vois ce que je veux dire? On a toujours l'impression, on voit Downton Abbey, tout ça, on a l'impression que c'est très chargé, mais c'est très sombre limite. Et là, pas du tout. En fait, le palais est un petit peu comme Versailles. C'est très haut de plafond, magnifique, dorure, très blanc. Enfin, j'étais très étonnée par la lumière. On précise une chose. On aimait énormément Elisabeth II. Oui. Et on aime, pour moi en tout cas, j'aime beaucoup Charles III. Donc voilà, on est très, on est pas dire on est royaliste. Du tout. Non, mais ce qu'on a toujours aimé, c'est personne. Moi, j'ai toujours aimé Elisabeth. J'ai découvert, parce que beaucoup de gens nous font croire que les Anglais, oui, les Anglais sont fans de leur royauté, mais effectivement, c'est surtout des personnages, c'est surtout des gens comme Kate, comme ces gens comme ça. Et la reine Elisabeth, c'était une femme très forte, qui a été très dédiée à ce qu'elle a fait et que j'ai toujours trouvé incroyablement. Pour moi, c'est un exemple, c'est un modèle féminin hallucinant, quoi. Voilà. Et alors, on a accès à. Je pensais pas qu'on verrait autant de choses. Le circuit est super bien fait. On nous donne un appareil, on a le guide multimédia avec nous, qui est en plusieurs langues. Alors, t'as pris anglais aussi? Non, j'ai pris français, moi. Ah, c'était bien le français? Oui, parce que j'avais peur de perdre certains, quand ils essayent des tableaux et tout, j'avais peur. Là, en termes d'infos pratiques, on va dire, le français est très bien. Bon. Oui, okay. Parce que moi, j'ai pris l'anglais. C'est pas une traduction. Et on se retrouvait aussi il y a une galerie avec des tableaux. Un petit peu comme au Louvre. Qui est une des plus grandes collections de peinture au monde. Voilà, Rembrandt, Vermeer, des toiles. Puis Rubens qui explique aussi toute l'évolution de la peinture, des mœurs, parce que les enfants au début ils sont statiques, après dans certains tableaux ils sont en train de jouer. Donc on voit aussi l'évolution de l'éducation des enfants, même les enfants royaux. Magnifique, le travail sur la couleur avec Vermeer, c'est absolument sublime. Moi, ce qui m'a vraiment très impressionné aussi, c'est à un moment, il y a des grands comment on appelle ça, des chandeliers où chaque pierre a été taillée à la main. Un truc de fou. Après, ça s'est passé à l'électricité, donc il fallait tout réorganiser. C'est très beau. Franchement, c'est très beau. Et en fait, c'est marrant parce qu'on a l'impression de connaître certaines pièces à cause des reconstitutions qui ont été faites. Après, c'est tout le côté visite d'État, invité qu'on voit. On voit bien sûr oui, pas oui, tout à fait. Ce qui est du coup des pièces qui sont également régulièrement filmées par les médias. Oui. Certaines cérémonies, c'est toutes les parties qu'on visite, mais la galerie des portraits, tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément montré. Donc il est interdit de filmer ou prendre des photos pendant la visite. Pour des raisons de sécurité, bien sûr. Tout à fait, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais après, voilà, on fait la fin de la visite, on sort du palais, on est dans les jardins. Alors c'est drôle le nombre de fois où on est à l'extérieur et de se retrouver ici. Alors ça, c'est un sentiment très particulier. Et ben là, voilà, comme vous pouvez voir, on a la visite, elle est agréable, il y a du monde, mais comme tout le monde a les écouteurs, en fait, du coup, les gens sont très calmes, il n'y a pas de brouhaha, il n'y a pas de... Oui, et puis c'est bien encadré aussi, et on va à notre rythme. Hein. Par contre, quand on rentre, une fois qu'on a passé les contrôles de sécurité, on est complètement à notre rythme. Il ne faut pas avoir le sac à dos sur le dos. Si vous avez un sac à dos, vous allez porter à la main. Venez peut-être sans sac à dos si possible. Enfin, normal, comme on a normalement dans tous les musées, partout. Hein, vous avez une pochette, le sac qui est en bandoulière, il n'y a aucun problème. Ouais, les gens, c'est vrai que c'est très surveillé. Du coup, les gens n'osent pas faire des choses, toucher. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est le portrait de Charles. Le dernier portrait qui a été fait, le premier portrait officiel qui est controversé. Controversé parce qu'effectivement, quand on voit le portrait, on voit du sang. Il est complètement rouge. Comme le monsieur qui passe derrière nous. Voilà, le monsieur qui passe derrière nous. Et c'est... Alors après, c'est un rapport avec l'écologie. Donc lui, il a toujours été à fond depuis des années. Tout le monde le prenait pour un rigolo avec ça. J'aime bien le papillon qui... Ouais, le papillon sur son épaule. Tout le monde le prenait pour un rigolo avec ça. Et en fait, il a toujours fait des choses que... C'est un précurseur, c'est un précurseur. Il faisait des choses qu'on fait tous maintenant, donc c'est bon, voilà. Et le portrait, oui, je crois qu'il va en refaire un, parce que c'est vrai que c'est sanguin. C'est sanguin. Si vous avez la possibilité, lors de votre séjour à Londres, donc c'est uniquement l'été, de réserver à l'avance pour venir, franchement, je vous le recommande vivement. Peut-être que c'est moins cher en ligne.
d'avance. Si tu les achètes... Tu peux pas se faire autrement. Non, mais faut réserver. Oui. Tu peux pas venir comme ça. Oui, Ne venez pas au guichet. Il n'y a pas de guichet. Non, il n'y a pas de guichet, il faut réserver. Voilà. Mais il y a beaucoup de sites. Moi, nous, on a pris sur... je ne sais plus. Je vous dis, moi, je sais plus. Get Your Guide, je crois. Et en fait, nous, ça nous est revenu à peu près à 40 pounds par personne. Là, c'était 65 à l'entrée si on regardait les tarifs normaux. Donc, effectivement, ça vaut le coup. Il y a les Muse aussi à faire. Nous, on les avait fait il y a une dizaine d'années. Oh, plus que ça. J'insiste bien par rapport à ce que tu viens de dire qui peut prêter à confusion. Ce sont des tarifs oui, à titre indicatif, mais vous ne venez pas sur place. Il n'y aura pas. On achète les billets longtemps à l'avance en réservant et ça part très très vite. Et ils ont leur site, hein, Buckingham Palace, où ils donnent bien les horaires, de quelle heure à quelle heure. Pour ce qui est des news et des écuries, c'est beaucoup plus longtemps sur l'année où on peut les visiter et il y a encore des places à l'heure actuelle. Vous pouvez voir tous les carrosses. C'est aussi une expo absolument incroyable à faire. C'était un palais qu'on voulait faire depuis des années, on est super contents. C'est fait, on vous le recommande, c'est génial. La suite de nos aventures aujourd'hui. Il y a la boutique. Oui, je vois la boutique là-bas. Il y a le café qui est très sympa. Tout est bien pensé, hein. Quand tu sors, tu as la boutique juste avant. Oui, il y a le café juste ici qui propose des choses très sympathiques. Par contre, je suis sûr que là, elle n'aura pas d'oreille. Ah mais ne cherche pas ce genre de s'il y en a par contre, alors là je te jure, je m'accroche à un arbre. Non mais attends, les oreilles. Je suis capable d'acheter un chapeau, monsieur. Il y a peut-être des couronnes. Oreilles, j'étais avec les oreilles. Oh là là aussi, des magnifiques, des meubles incroyables. On pourra en parler des heures. On poursuit notre aventure au Buckingham Palace. Lorsqu'on sort de la visite, avant d'arriver au jardin, sur le côté, il y a The Garden Café. C'est quand dans votre vie vous allez manger, pouvoir dire, et nous en vidéo, on a mangé à Buckingham Palace. Donc on allait plus ou moins partir, puis on s'est dit, ah non, moi j'ai voulu prendre un train. Alors, que le thé, je suis très surpris, la taille. C'est vraiment, là je sais que je suis en Angleterre et pas en France où le thé ça correspond à un petit truc de rien du tout. Voilà, on boit du thé en Angleterre. Je me suis pris un... Orange and chocolate. Oui, je voulais traduire voilà, un gâteau au chocolat orange. Toi, tu as pris un... Tu fais une entrave à ton régime. C'est quoi que tu as pris? J'ai oublié. C'est un lemon cake. Un lemon cake, gâteau au citron. Et tu as une bouteille... J'ai une bouteille d'eau de fou, quoi. J'ai une bouteille d'eau, messieurs dames. Alors, là, je sais, dans vos têtes, la question va être... Mais pour combien ils en ont eu? L'ensemble, on est à peine à 18 €. C'est ta bouteille qui est la plus chère. Oui. C'est du métal, hein, à 5 on €, la garde. Mais alors, pour vous dire, le thé, il est moins cher, ça va vous parler. Ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, on fait essentiellement du Disney. Merci de vous abonner, Disneyland. Mais le thé est moins cher qu'à Disneyland. Et il est meilleur. C'est sûr. Donc c'est... les pâtisseries en plus sont vraiment des bonnes pâtisseries, quoi. C'est pas du surgelé. Non, c'est super, voilà. Donc... ça, c'est vraiment, on est avec du typiquement britannique et ce thé, il est absolument incroyable. Alors, c'est un thé Twinings, on sait que j'aime également. Alors, Fortnum & Mason et Twinings, la boutique Twinings. On va sûrement y retourner d'ailleurs. Voilà, les grosses éclates. Regarde. On est dans les jardins. Alors, la bouteille paraît un peu chère, mais en fait, c'est une bouteille dont on peut se resservir une dizaine de fois. Enfin, elle est à 4,50 €. Hein. Je reviens par rapport au tarif Disney. Oui, c'est pas une collector. Elle est à... Oui, voilà. Les Vittel, 4 €. Et elle est à 100% recyclée, en aluminium recyclé. Voilà, l'émission de CO2. Ça, c'est vraiment le genre de choses, les combats du roi Charles. Et en plus, elle est vraiment superbe. Nous, on a une grosse collection de boîtes londoniennes chez nous. Elle va rejoindre la collection. Elle va rejoindre la collection, puis j'adore cette couleur. C'est bon ça, ce gâteau? Eh ben, il est super bon. Super bon. Je te rassure, lui aussi. C'est ceux que j'achète des fois qu'on trouve dans le commerce, chez Marks & Spencer, au Tesco, mais qui sont beaucoup plus petits, bien sûr. J'adore.
Alors quand vous sortez du palais, non, c'était un vrai palais, hein. Je reviens juste là-dessus, mais c'est pas un palais, c'est un vrai palais. Ah, et donc là, toute cette tente-là, ce sont les toilettes. Voilà, énormes toilettes, très bien. Au niveau pratique, il y a même pour remplir la gourde et tout. Et là, on va là où ça va faire très très mal, c'est la boutique. Ah non, mais moi je suis complètement dingue de cet endroit, un petit peu comme quand j'adore Versailles. Parce que c'est un vrai palais, c'est pas un palais, un faux palais dans une histoire Disney. C'est un vrai palais. Ça me rend dingue. Et vous savez quoi? À 54 ans, je viens vraiment depuis quelques mois de comprendre cette phrase. Never complain, never explain. Ne rien, jamais se plaindre, ne jamais rien expliquer. Je viens de comprendre. Il n'y a pas très longtemps. Et c'est tellement vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi non? Faut pas que tu rentres. Pourquoi faut pas que il y a même des trucs de Noël. Faut pas que tu rentres. Bah oui, c'est pour l'année, tu rentres pas. Oh non, mais si, mais laisse-moi rentrer là. On y va. Voglio vi svegliate. No, ma che poi era terribile, perché tu già dormivi. Sì, non va perché. Tu già dormivi con quel rumore di Ben Jean, j'ai pris que 2 magnets. J'en ai eu pour 9 pounds. Ils sont très beaux. Un carrosse et de Buckingham Palace. Vous savez, nous on a une collection de magnets hallucinante. Il y a beaucoup de vaisselle, il y a des bijoux, il y a des reproductions de bijoux, il y a du jean, il y a des gâteaux, il y a des chocolats, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est pas super hors de prix par rapport à ce qu'on peut trouver au Galeries Lafayette. C'est pas donné non plus, mais bon, moi, mes 2 magnets, c'est ce que je paye quand je vais au Louvre ou quand je vais dans un musée. Donc non, je suis très contente. Mais on n'a pas craqué parce qu'on a beaucoup de choses encore qu'on n'a pas encore fait au niveau achat. C'est Fortnum, tout ça. Mais en tous les cas, c'est une très jolie boutique et il y a vraiment pour tous les goûts. Très très sympa. Il y avait même du linge, des torchons, les reproductions de bijoux. Il y avait des chaussettes très sympas à 16 pounds. Mais surtout, ce qui était très 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 beau, c'est les reproductions de bijoux. Très très joli, vraiment. Continue. Il y a même une glace. Je ne m'arrêterai pas. Hein, c'est ce que j'ai le droit de faire avec les glaces. C'est-à-dire rien du tout. D'ailleurs, Chris, regardez. Une énorme force mentale passe complètement le long du petit stand. Très sympathique. Tout le long de la sortie, vous avez des bancs, si vous voulez un petit peu flâner. Le long du lac. Une sorte de lac avec une petite île au centre. C'est vraiment... superbe, hein. La vraie star de la journée. Celui qui prie ça pour chasser toute la matinée. J'ai rien à manger. On est de retour à Victoria Station parce qu'on va revoir Wicked. Vous voyez ici, on était là hier soir. Mais non, pas du tout. On va aller manger à Borough Market. Retour à Borough Market, un de mes endroits préférés sur cette planète. Alors ce qui est très très dur, bien sûr, quand on aime un endroit et surtout quand on n'y vit pas, c'est on veut retourner à nos endroits préférés. Oui. Alors on veut faire d'autres choses, bien sûr, mais c'est vrai que comme un aimant, on va où et bam, on dit on va là-bas. Oui, l'année dernière, on avait mangé les fish and chips. Cette année, on a mangé autre chose. Oui, je vais sûrement taper dans autre chose, mais il
Il y a 1 milliard de saveurs ici et dès que vous arrivez à l'extérieur, les odeurs vous attarent, elles sont là, elles vous prennent par les narines, elles tirent à l'intérieur de Borough Market. Alors, on est descendu à la station London Bridge. London Bridge, quand on sent, on est juste devant Borough Market, ce que vous venez de voir. C'est Très fantastique. Allez, let's go. Oyster Bar. The French Comté. Voilà. A range of saucissons magnifiques. J'adore. Mais je n'irai pas là. J'ai local. Ça vous évite sûrement d'être déçu en faisant un comparatif avec chez nous. Et c'est surtout, faut être curieux au niveau des papilles. Alors, vous aura prévenu, hein. Là, on arrive, il est 12h30. D'habitude, on est là vers 11h. Regardez le monde. Et là, par exemple, il y a un stand paella. Il y a une queue avec des bandes qui ont été créées de chaque côté pour séparer les gens. C'est du délire. Bon, alors du coup, t'as acheté quoi? Grosse éclate. Une grosse portion, c'est 4 pounds. À savoir que tout est fait maison. C'est des fruits trempés Dans le jus. le jus de bœuf Le jus de bœuf. qui sont faits. C'est très bon, j'ai goûté. Les fameux Scotch egg qui se mangent aussi bien chaud que froid. Moi, tout est un peu chaud là. J'adore, donc la panoture, fantastique. Et mon sausage roll au porc. Regarde-moi, ça c'est rempli. On a eu pour 15 pounds. L'ensemble, ouais. C'est vraiment super intéressant. Bon, là, L'ambiance il y a est beaucoup de monde malade. parce qu'on est pile à l'heure du déjeuner, bien sûr. Oui, ce que j'ai montré, c'est pas la bonne. On s'est bien organisé. Et là, il y a même un monsieur qui joue de la musique. Là, je me posais une question. Pourquoi il y avait autant de monde? En fait, ce sont les toilettes. Mais c'est très sympa. Hein. Vraiment, il y a de tous les styles. Il y a des bars à huîtres. Il y a des dégustations de fruits. Il y a plein de choses. Et si vous avez du mal à trouver une place pour s'asseoir, beaucoup de gens mangent un peu partout, à droite à gauche, sur les pas de porte, là où on trouve. Autrement, quelques mètres plus loin, il y a la Tamise, il y a les bords de la Tamise. Ah oui, avec des bancs et tout. Ouais, ouais, c'est vrai. On passe des jardins de Buckingham Palace avec du thé à un endroit comme celui-là, qui n'a rien à voir. Les sons que vous entendez, si vous venez là, très très fort, en fait, ce sont des sons de prédateurs enregistrés pour faire partir les pigeons, ce qui explique pourquoi on n'est pas trop embêté par les pigeons à cet endroit-là. J'ai une explication pour tout. Je m'admire. Sur ce, c'est super bon. Et on ratisse large, hein, au London. Les jardins de Buckingham, Borough Market, l'international. Et... Tu sais, quand tu parles comme ça, tu prends les expressions de Robert De Niro ou pas? Ah non. Si. Talking to me? You've took my watch? Non mais non. Juste pour montrer l'intérieur du sausage roll. C'est pas une tonne de pâte et un bout de saucisse au milieu. C'est voilà. Et c'est super bon. C'est 5,50 pièces. Ça vous cale bien. L'œuf. Alors l'œuf c'est entier, hein. C'est coupé en deux pour le manger. Fantastique. Incroyablement bon. Ce que j'avais pris est au bacon. Parce que vous avez différentes recettes. Il y a bacon. Je sais plus à quoi elle était l'autre. Et il y a le nature de base. Tout ça est excellent, mes chers amis. Excellent. Mais il y a plein de choses, hein. Il y a des burgers, il y a des wraps, il y a des fish and chips. Il y a tout ce qu'on veut, tout ce qui est possible, imaginable. Il y a trop, on ne sait pas quoi choisir. Il faut revenir tous les jours, midi et soir. Voilà. Et je n'oublie pas derrière nous, The Shard, qui est encore, il me semble, la tour la plus haute en Europe, qui se visite également. Vous avez tout en haut. Une vue spectaculaire et la sensation de The Shard, donc ça veut dire éclat, parce que vous voyez, il y a ce côté pas fini en haut. Comme si c'était cassé ou inachevé. Et quand vous êtes au bord, vous avez le vide, vous êtes dans l'air. Je me rappelle, on l'avait fait sous la pluie. On se ramassait l'eau et elle est partie. Ah ben, je l'ai perdue. Ah, elle est là-bas tout au fond, elle fait coucou au bateau. Attendez. C'est une de ses passions, se mettre sur un pont et faire coucou au bateau. La petite Stéphanie. Donc je disais, quand elle était en haut de The Shard, elle n'emmenait vraiment pas large parce qu'elle l'avait fait. Regardez, et les gens, ils répondent. Voilà, ils étaient pleins de répondre, t'es heureuse. aussi, c'est retourné au bateau. Ah bon? J'adore faire coucou au bateau. C'est ce que je viens d'expliquer, oui. Ah, j'adore.
Ah, je pourrais rester des heures ici. C'est clair. Ah non, mais c'est magnifique. Et la Tamise, je vous l'avais déjà dit, mais il y a une odeur de mer en fait. Ah, c'est très large par rapport à la Seine. Et quand on était sur le bateau hier, ben, on sentait bien à un moment quand on allait sur Greenwich, il y avait du vent, c'était absolument incroyable. Ça sent le bord de mer. C'est comme si on n'était plus en ville en fait. Ce monument, comme vous pouvez voir, il y a des gens là-haut parce que vous pouvez visiter. Je l'ai fait avec Victor. L'escalier, vous montez, c'est en colimaçon, vous êtes prévenus. Ça paraît pas excessivement haut, mais quand vous tournez comme ça sur un escalier très étroit en métal, il y a des gens, je sais que c'est compliqué pour eux, comme moi, pour dire ma phrase correctement. Ça commémore le grand incendie de 1766 qui a complètement ravagé le Londres d'origine. Curieusement, il y a eu très peu de morts. L'incendie serait déclaré au niveau d'une boulangerie. J'en avais déjà parlé, il me semble, quand j'avais fait Tower Bridge. Je vous recommande, c'est un gros pavé, je ne sais pas si il est traduit en français, le journal de Samuel Pepys, et dedans, c'est lui, c'est vraiment le mec qui conseillait tout ce qu'il faisait dans sa vie, hein, avec qui il sortait, quel spectacle il allait voir, il conseillait toute sa vie, le gars. Et il a vécu aux premières loges de l'incendie de Londres et c'est vraiment le témoignage qu'on a et qui est extrêmement fidèle et par les détails, c'est absolument incroyable. Donc on a ce monument qui s'appelle The Monument. Les Anglais, voilà, c'est pragmatique. On fait un monument, comment on l'appelle? The Monument? Bah voilà, The Monument. On est au cœur de The City. On va vous emmener à un endroit absolument incroyable qui s'appelle Leadenhall Market. Fan d'Harry Potter, ça va vous interpeller. Ouais. Et si vous n'êtes pas fan d'Harry Potter, vous allez quand même vous éclater. C'est un endroit magnifique qui remonte à très longtemps et il est toujours là. Bon ça, très loin dans le temps, il y a très longtemps. Ça remonte, les premières traces d'un marché ici, c'est un marché de volailles, ça remonte au XIVe siècle. La structure qu'on a là est de la fin du 19e, 1880 ou 90, 91. Bref, vérifiez. Et c'est magnifique, on y va. Je parlais d'Harry Potter justement, il y a le guide parce que vous pouvez faire le tour, visiter Londres via les endroits où se déroule Harry Potter, les différents Harry Potter. Les films ils ont tourné sur place. Et donc voilà, là je vois, il a sa baguette, il y a le livre. Il y a du monde, hein, j'avais déjà vu plusieurs fois. Il y a un tas de tours comme ça de Londres où il y a les aventures de Sherlock Holmes, où il y a James Bond qu'on peut trouver. Après, perso, moi je suis jamais à faire ce genre de choses. Par vous-même, notamment via le net ou d'autres collègues youtubeurs, il y a des vidéos spécifiques qui sont dédiées, il y en a qui consacrent leur existence à ça. Vous pouvez trouver par vous-même, aller chercher les endroits, regarder où ça se trouve et vous y rendre après. Bon, je critique rien les tours, mais nous on préfère être libre de nos mouvements.
Alors, en termes de boutiques, parce que c'est qu'une succession de boutiques et surtout de restaurants et de pubs. Le pub, Il y ouais. en a énormément. Les boutiques, c'est essentiellement, ah là je vois un marchand de vin, c'est essentiellement consacré à la nourriture, mais il y a quelques vêtements de fringues aussi. Oui, il y a pas mal de fringues branchées, petites boutiques de souvenirs. Mais ça a beaucoup changé. C'est-à-dire, au niveau des commerces. Ouais, il y avait des petits tireurs de chaussures, il y avait... Mais ça dépend peut-être des horaires aussi Ok, et tu des me dis jours. Mais c'est vrai que là, ce que j'ai pu voir, tous les pubs et les restaurants maintenant ont des grandes avancées sur la route, entre guillemets, c'est pas nous, mais sur la route. Et il n'y avait pas ça avant. Non. Mais en tout cas, il y a une ambiance incroyable, il y a une vie de dingue, et puis voilà, Il y a de l'écho, c'est oui. un concert. Et je pense que bon, voilà, ceux qui ont vu les films Harry Potter, vous avez reconnu les endroits. Ouais, c'est très beau. Hein. Ah ouais, non, cet endroit est exceptionnel. Magnifique. Ah, je savais pas, il n'y avait pas avant. Il y a Polos qu'on a à Covent Garden. Et qui a également un musée du jouet ancien. Fantastique. Voilà, je comprends mieux. C'est un pop-up. Ok. Donc c'est du provisoire. Bah, on est bien tombé. C'est comme tout dans la vie, on aime ou on n'aime pas. Mais ce que je trouve incroyable à Londres, c'est cette faculté de construire sur ce qui existe déjà et de tout emmagasiner. Et là, en l'occurrence, vous avez l'ancien avec l'Eden Hall Market. Et vous avez cette construction. Ah, il y a un ascenseur qui descend à l'extérieur. Qui n'a pas de toit. Là. Je ne sais pas si vous voyez l'ascenseur, il n'y a pas de toit. Ah si, il y a un toit, je voyais pas le toit. Les mecs, quand il pleut, prenez pas l'ascenseur. Vous noyez. De moi, tu oses te moquer? Non, elle tombe. De moi, tu te foutes? Elle tombe, mais il n'y a pas pour que... Mais j'ai cru. Donc les gars, ils meurent noyés dans Ça aurait été l'ascenseur. mieux. Donc je disais, cette construction incroyable, ce sont des bureaux à l'intérieur. Elle est en train de gousser, là, elle se promène dans la rue. Et on t'entend. Regardez-moi ça. Côté industriel, t'as fini? Il monte. Oui, il monte, voilà. Ce qui descend remonte à un moment. En Et fait, il marche que quand il fait beau. voilà. Non. Pas mourir noyé. Ça va? Je remonte l'Eden Hall, cette construction avec les ascenseurs extérieurs sans toit. Arrête de rire. Regardez. Donc lui derrière, on l'a surnommé The Gherkin, le cornichon, de par sa forme. Ceux parmi vous qui pensent que c'est moi le cornichon avec mes ascenseurs sans toit, faites attention, je vous retrouverai, je me vengerai. Cornichon. Pas de toit dans un ascenseur. Est-ce que tu réalises ce que tu viens de dire? Dans une des villes au monde où il pleut le plus. Oh, c'est pas vrai, c'est un mythe, il pleut pas plus qu'à Paris. Même, il a été prouvé, la pluviométrie sur Londres est inférieure à celle de Paris, figure-toi. Il y a ce mythe. Et la météo est très très similaire. Je lui trouve un charme. Je vais pas dire qu'il est beau, mais je peux pas dire qu'il est moche. Je lui trouve du charme. Voilà, il y a quelque chose dans cette construction. Futurise un autre monde, je ne saurais l'expliquer. Est-ce que toujours là, ce que je disais aussi dingue, là au bout, je vois une vieille bâtisse, c'est une église qui est posée là. Une autre époque, et eux sans complexe. Allez, on construit tout ce qui est moderne autour. C'est cultissime. Donc au bout, le walkie-talkie, talkie-walkie en français. Devant ce bâtiment, donc le bâtiment de la Lloyds, la fameuse assurance. Et quand on pivote, donc on a le Gherkin avec à ses pieds, d'une autre époque, d'un autre temps, cette église. Et c'est pas mal aussi le bâtiment juste à côté.
n'a rien dit. La surprise. Explique où on est. On est dans un jardin qui est complètement gratuit dans la City. Alors, on vous a montré tout à l'heure celui où il faut réserver. Il y a des mois d'attente. C'est un truc de malade. C'est tous les lundis. Il y a de nouvelles places. Mais bon, moi, j'ai jamais réussi à avoir de place, même en allant le lundi matin à 10 h. Et ici, c'est peut-être 200 mètres plus loin. Faut juste faire la queue un peu en bas. On est resté quoi, 15 minutes? À peine, oui. Alors que là, ça faisait long, ça allait dans la rue. On s'est dit, ça va être long, mais bon, tant pis, on le fait quand même. C'est un restaurant, c'est sûr que c'est payant. Je suis non, il y a marqué gratuit sur Google. Je vois bien que les gens qui arrivent, ils voient le truc, ils s'arrêtent. On l'essaye. Mais c'est incroyable. La vue, le jardin fait tout le tour, ce qui fait qu'en fait, vous avez une vue sur The City, vous avez une vue sur la Tamise, sur les autres monuments. Donc, c'est un truc de dingue. Il y a des endroits pour s'asseoir, c'est très cosy, c'est très sympathique. Vraiment. Et mon Tower Bridge, en plus de la vidéo de l'année dernière en détail, cette fois-ci, je voulais filmer de l'eau, et là, je vous filme du ciel. Du ciel. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire ça, on vous indiquera de toute façon, donc pendant toute la vidéo, vous aurez les lieux d'indiquer avec les adresses. Ils sont en train de regarder la vidéo. Exactement, et donc vraiment, c'est magique. C'est gratuit, il y a vraiment, il ne faut pas rater ça. Ah, c'est super, on est au cœur de The City, c'est incroyable. Ah, j'ai pas regardé jusqu'à quelle heure c'est le soir. Ah, on va regarder ça en bas. Dans tous les cas, de jour comme de nuit, ça doit être incroyable cet endroit. C'est incroyable. Et donc, quand vous descendez au 14e étage, quand on arrive au 14e étage, on monte à pied jusqu'au 15. Au 14e étage, vous avez un restaurant avec une superbe vue aussi. Bar, cocktail. Vous pouvez prendre juste un verre ou manger. Le petit garçon est pas content. Il est pas content. Tower Bridge, premier plan, Tower of London. Alors comme vous pouvez voir, elle n'est pas au bord, parce que là, elle est à son maximum. Allez, pour tes abonnés, approche-toi. Tu m'as dit qu'il y a des petits jardins. Oh, il y a des très jolis jardins. Ouais, c'est chouette. Oh, c'est très chouette. Oui. Ils sont très mignons, ces jardins. Allez, va jusqu'à bord, jusqu'à bord Je suis bien. Je suis au bord. C'est incroyable cette tour complètement isolée, avec tous les travaux autour. Et ce bâtiment, il y a quelque chose de Gotham. On serait dans un Batman. Alors bien sûr, tout se fait par ascenseur, hein. C'est pas par escalier, ne vous inquiétez pas. Donc vous pouvez arriver par le 14e étage, ici, avec l'entrée du restaurant, ou directement quand vous êtes sur le rooftop, vous avez donc un ascenseur direct jusqu'en bas. Londres et ses mystères. Oui, on avait mangé des donuts l'année dernière, c'était pas ici, c'était ailleurs, pareil dans The City. Il y a des odeurs terribles de... Ah oui, tu as des restaurants. En tout cas, si tu sais pas quoi manger à Londres, tu auras tout le temps du choix.
button is just under here. It spells out. Première bourse du commerce de Londres au XVIe siècle. Maintenant, depuis des années, ça a fermé et c'est devenu une galerie marchande de luxe. On retrouve même Fortnum & Mason. Et je crois savoir que tu adores cet endroit, toi. Ah, j'avais craqué la première fois qu'on était passé par hasard. On était passé avec les enfants par hasard. Et donc, saut du luxe, ça ne me dérange pas, mais je trouve que c'est très très beau comme endroit. C'est dans une construction absolument magnifique. Et qui a brûlé 2 fois, figure-toi. Elle a brûlé en première fois avec le grand incendie dont tu parlais tout à l'heure. 1666, oui, tout à fait. Et elle a rebrûlé au 19e siècle. Donc finalement, ils ont reconstruit comme ça, avec un bâtiment façade très d'origine, on va dire, grecque. Enfin, Ben, on utilise à chaque fois, pour ce qui est de la bourse, voilà, ce genre de monument, le fait d'utiliser des colonnes à côté temple grec, comme on retrouve avec le palais Brongar, qui était la bourse d'origine, c'est quelque chose de réconfortant parce que ça donne un côté historique qui remonte à l'Antiquité. D'accord. Je pensais que ça avait un côté plutôt montrer qu'on a du pouvoir, de l'argent. Oui, c'est un symbole d'empire également, bien sûr. D'accord. Mais ça fait un côté, on remonte à l'Antiquité, même si ce n'est pas le cas. Alors, il y a énormément d'endroits de luxe à Londres, c'est vrai, des magasins, cet endroit-là. Et figurez-vous que Londres, c'est la ville qui a le plus de milliardaires au mètre carré. Voilà, faut le savoir, c'est tout. C'est pour ça on y vient souvent et on pense acheter d'ailleurs. D'ailleurs, oui. La boutique Fortnum & Mason est grande en fait. Alors moi je me réserve pour la maison mère et comme vous trouvez aussi également une boutique à St. Pancras. Et ce qui est absolument incroyable, plein centre, vous avez un bar Fortnum & Mason qui est magnifique. Après bon, voilà, joaillier, Tiffany & Co en face, une galerie d'art en haut. Mais je craque pour cet endroit. Et vous pouvez pas vous planter, regardez, ça c'est la sortie du métro. Alors il y en a plusieurs sur la place, mais regardez celle-ci. Vous sortez directement, boum, devant. Pas d'erreur possible. Bien sûr, les fans de Mary Poppins, The Bank of England, les marches du Royal Exchange, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Je trouve que cette rue est juste incroyable. Le pavage par terre, le fait de pouvoir s'asseoir entre les colonnes, c'est magnifique, je trouve. Je sais pas pourquoi. Ah bah ça te plaît, des fois t'as pas besoin de chercher à savoir pourquoi. Non, mais c'est ces colonnes grecques comme ça, incroyable. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir la passion que Chris met à vous filmer. Ah vas-y. De vous filmer les bus anglais qui passent tout le long de notre séjour. Regardez bien le gars, dans quelle situation il se met, les gens le regardent, se disent mais qu'est-ce que c'est que ce type? C'est un pervers, qu'est-ce qu'il fait avec sa caméra là? Et non, il attend le bon moment pour filmer les bus impériaux qui passent à travers Londres. Je suis fan. Il va plus. Je tourne la tête 20 secondes, il a disparu et oui, il est en face. L'Audrix c'est partout. Dès qu'il y a un bus. Les gens se demandent vraiment qui il est, qu'est-ce qu'il fout. Vous remarquerez qu'en 2 jours, on ne s'est pas arrêté dans une librairie. C'est énorme, c'est colossal. Je ne sais pas si vous le voyez bien là, il est là. Enfin, oui mon ongle. Ici, il est là. Là. Voilà, il a couru, hein. Il a vu le bus arriver, il a couru. Ah là là, il y a des gens.
Nodric, c'est incroyable. Oh, il en a eu 2 d'affilée. Oh, il est content. Oh, il y en a un troisième qui arrive. Un troisième qui arrive. Un quatrième là-bas. C'est fou. Ah là, c'est... Là, c'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Oh, il est content. Je suis en train de me foutre de lui. Voilà. Là, d'un coup, ses yeux vont se lever vers moi. Il va faire... Ah, attendez. Ah, il m'a vu. Ça y est, il m'a vu. Parce qu'il ne me reconnaît pas. Il fait ça avec une casquette. Tu te fous de ma gueule, là? Mais pas du tout. Ouais. Les gens sont éberlués de cette course effrénée pour filmer. D'ailleurs, il y en a un qui arrive là-bas. Tu le vois ou pas? Non, j'ai eu les angles que je voulais. Ah, bah, très bien. Les angles que tu voulais, c'est bon alors. Bon, on continue notre péripétie de The City. Uh-huh. Allez, premier endroit où Chris va acheter du thé, chez Twinings. Ça sent bon à plus de 300 mètres. On y va. Magnifique magasin qu'on vous a présenté dans une première vidéo l'année dernière. Alors, t'es content de ce que tu as acheté chez Twinings? Ah, oui. C'est surtout qu'il y a une offre sur les loose leaf tea, c'est-à-dire le thé en vrac en français. Il y en a un d'offert, donc ils prennent sur le moins cher. Ça va de 100 à 150 grammes. Et les tarifs sont de 15 à 10 euros. Après, ça, dans ceux que j'ai pris. Ah, un beau bus rouge. Coucou. Et du coup, je le filme sans vouloir le filmer. Ouais. Donc, bref, voilà, je ne sais plus. 3 achetés, 1 offert. 3 pour le prix de 2. Donc la déduction se fait sur le moins cher. Ouais. J'adore les conditions de tournage. Incroyable. C'est un aéroport, Londres. Voilà, non, c'est super intéressant. Une bonne offre Twinings et le choix est incroyable. Alors par contre, il y a une chose que je ne m'explique pas. J'observais un petit peu les gens et beaucoup de personnes prennent les mêmes boîtes de thé qu'on trouve partout dans le commerce. Même en France, partout. Et c'est beaucoup, voilà. C'est débile. Non, les prix restent à peu près les mêmes. Non, c'est débile. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on vient là, c'est de prendre du thé qu'on ne trouve pas ailleurs, des blindes originaux. D'ailleurs, il y a des blindes qui montent à plus de 60 euros. Et je ne comprends pas le concept de prendre la même boîte que je vais acheter ailleurs, dans un supermarché. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Ils ont peur de prendre autre chose. C'est bizarre. On peut bien sûr, comme dans tous les vrais magasins de thé, ouvrir le petit flacon pour sentir et faire son choix. Mais je vois les personnes, je regardais, ils arrivent, ils prennent directement la boîte de Earl Grey Twinings que vous trouvez à votre supermarché. Ils prennent ça et hop, ils vont à la caisse avec. Attends, excuse-moi, il y a encore un bus qui passe. Non, parce que, regarde, tu vois, je veux dire, voilà. tu veux que des plans avec les bus rouges. Alors là, on en est au 75e depuis que tu parles. Comme ça, les gens peuvent dire qu'ils sont venus à cette adresse-là, mais... Oui, c'est très très sympa. Hein. Il y a vraiment, d'abord, l'endroit est très beau et ben, on vous renvoie, depuis tout à l'heure, on vous renvoie sur nos vidéos de l'année dernière, on vous avait tout filmé. La boutique, elle est historique. Très très beau. Là, on est à la recherche d'un pub qui s'appelle The Old Bank of England, qui semble être très connu pour quelque chose en particulier. On vous y emmène. Chut, chut. Cette vidéo n'est qu'un mystère. C'est qu'un mystère. On ne sait pas où on va, on ne sait pas qui on est. D'abord, comment t'appelles-tu? Fais en l'air. C'est de mieux en mieux. Ce sera la fin de la vidéo. D'accord. Alors, c'est ce pub qui s'appelle
Old Bank of England. Et vous avez, voilà, dans le jardin, vous avez, là où ils font la cuisine, vous avez ce petit espace qui est assez sympathique. Il y a carrément un double bus impérial. Incroyable. Bon, les prix, faut compter à peu près un plat à peu près autour de 19-20 pounds. Juste le plat. Mais donc l'endroit est vraiment incroyable. Et donc vous avez l'autre entrée qui est l'ancienne banque, qui est devenue donc un pub, qui est juste un truc de dingue. Et je pense qu'on va plutôt opter pour cette version de Old Bank of England. Du coup, on a opté pour celui-là. Ouais, à l'intérieur, bah, l'ambiance, c'est une ambiance de pub pure, il y a une cacophonie, moi j'adore. Les toilettes, c'est juste un moment exceptionnel, c'est d'une beauté incroyable, je trouve. Donc, personne n'était m'a vu. Sinon, ça allait être comme un Disney, j'allais être connu pour le malade qui se met dans les chiottes qui filme. Et c'est vraiment sublime. Et il fut un temps où cet endroit, donc, il a été construit dans un côté italien flamboyant. Et ça a été une succursale de la cour d'Angleterre et les coffres, il y a eu des lingots, il y a eu de l'argent qui a transité ici. Et ensuite, ça a été reconverti, ça c'est au 19e siècle. Après, ça a été reconverti en pub et qui est pour moi un des meilleurs pubs de Londres. C'est une évidence. Et la partie extérieure du courtyard, donc le jardin, ils ont récupéré un vrai bus, un Routemaster, ça a été un grand spectacle quand ils l'ont emmené ici avec la grue qu'il a tracté par l'extérieur pour le déposer à l'intérieur de la cour. Un grand moment. Et vous pouvez manger à l'intérieur du bus, à l'étage, en bas. Le bas, ça fait bar. Manger sur l'étage dans la cour, c'est génial, c'est indiscutable. On l'a pas fait, mais ça a l'air génial. Manger dans un bus, c'est fun. Mais, clairement, venez ici, pour profiter de cette ambiance, que ce soit les tables du bar, ici, vous êtes en immersion, vous êtes vraiment dans l'Angleterre, le Londres, le pur. Voilà, moi, j'ai pris j'ai un suite qui arrive, on va vous montrer ça. Mais c'est l'Angleterre que j'aime, c'est Londres que j'aime, ça. Alors donc, pour te donner un peu de précision, Macmillan, ce sont une série de pubs à travers Londres. Voilà, et c'est depuis 1975, et il semblerait que peut-être les joyaux de la couronne aient été dans les coffres en dessous. Oui, il y a cette rumeur. Alors ça va, oui, beaucoup de pubs qui sont dans le cœur, le centre de Londres, pas comme Godin ou les petits pubs indépendants, il y en existe encore, mais la plupart ont été rachetés par des compagnies qui gèrent ça. En l'occurrence, Macmillan en est une, il y en a plein d'autres. Donc les pubs ont différents noms. Derrière, il y a une même société. Mais ça reste des pubs. Ça reste de la vraie cuisine britannique. Oui. Vous avez d'autres choix avec des hamburgers également. Hein. Vous voyez la carte, hein. Il y a vraiment de tout. Hein. Vous pouvez y aller. Mais mangez anglais.
a bien mangé, on est sorti, on s'est baladé, il fait nuit, on rentre à l'hôtel, on est dans le lobby de l'hôtel. Et puis d'un seul coup, on n'a pas fait de conclusion. On vous a pas dit au revoir. Pas dire au revoir. Surtout à la prochaine vidéo. On n'a pas parlé du restaurant, parce qu'avec la musique, bien sûr, on n'a pas parlé pendant le restaurant. Est-ce qu'on doit en parler? On en a déjà parlé. Vous avez vu les images et vous avez vu le final avec mon assiette. Ce qui restait. Une journée de folie se termine parce que quand même un peu les papates fatiguassent. T'as regardé, aujourd'hui on a fait 20 km à peu près. On a fait plus en marchant. Non mais c'est vrai. En fait on essaie au maximum de marcher et de ne pas prendre les transports. Je vous avoue. Ben, c'est comme ça qu'on découvre une ville aussi. On erre, d'un seul coup on voit un passage, un chemin. Comme j'ai pu. Passages. On les prend pas tous parce que. Non mais là j'en ai déjà montré un ou deux dans la vidéo. Bon, quand même, artistiquement parlant, Chris et les bus. Pardon. Alors je sais pas de quoi, je t'ai vu te moquer de moi, donc c'est là vous avez vu, donc. Ça te fait tellement plaisir. Moi, je suis très contente pour toi, mais. Bref. C'est le mec, il est caché derrière les poteaux, les gens le passent, regarde. C'est très facile de critiquer l'art. Tu sais, il y a des gens qui filment dans la nature. J'ai trouvé une autre chambre, hein. Il y aura peut-être quelqu'un dedans, c'est pas. Madame? Oui? Ah bon, je vais te laisser là. Bref, la conclusion plus longue que la vidéo, spécialité All Around Dreams. Donc il y a un vlog 3 qui arrive demain. Non, demain surprise. Oui, après 3. Non, j'ai dit non, pour rigoler. On vous ramène sur l'eau et pas sur la Tamise. On vous ramène sur l'eau. Encore de l'inédit chez nous. Chris marche sur l'eau maintenant. Les gens savent. Oh, je suis très fatiguée. Christ. Vous pouvez m'appeler Jésus si ça vous fait plaisir. Le master, regarde. Au prochain vlog.